Bonjour. Alors normalement vous avez accès à un petit chat. Si vous êtes en fenêtre réduite, vous pouvez cliquer en haut sur discussion. Si vous voulez envoyer un petit message pour dire bonjour, pour les prochaines fois, n'hésitez pas. Et moi aussi j'aurais dû en mettre un pour vous demander un petit peu comment ça va. Donc je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. On est dimanche, il est 7h30. Il n'y a pas de jour pour faire de l'activité physique et pour se réveiller activement. Donc aujourd'hui aussi, on va se faire un petit réveil actif pour réveiller un peu nos muscles, nos articulations et notre corps en général. Donc voilà, donc on va faire ça ensemble. Je vais vous proposer pas mal de petits exercices. Et puis n'hésitez pas pendant la séance, si vous avez besoin, de poser vos questions dans le chat que vous voyez vraiment juste quand vous passez en fenêtre réduite, en haut à droite, vous avez une discussion instantanée, vous pouvez cliquer. Voilà. Vous pouvez avoir une chaise comme juste là, hop, vous prenez une petite chaise pas très loin pour pouvoir, en cas de déséquilibre, vous tenir, si besoin, si vous sentez que vous en avez besoin. Aussi une gourde qu'on voit juste là, hop, une petite gourde pour vous hydrater tout au long de la séance si besoin, pareil. Et puis voilà. Donc ce petit blabla m'a permis de vous indiquer quelques petites règles et puis d'attendre les retardataires. On va pouvoir y aller maintenant. N'oubliez pas de lire un petit peu les consignes de sécurité qu'il y a en dessous de votre écran. Pareil, en fenêtre réduite, vous avez des petites consignes à suivre voilà, avant de pratiquer une activité physique. Des fois, souvent, c'est bien de voir son médecin avant. Voilà. Bon, on va y aller, on va se réveiller un petit peu. On y va. Alors, pour veiller à avoir un peu un espace autour de vous, que tout soit à peu près clair. Moi, ma chaise, il faudrait que je la recule un petit peu. Et puis, on va pouvoir attaquer. Alors, juste, tac. Hop. Allez, on va commencer avec les chevilles en bas du corps. Donc, on va venir faire des petits ronds avec une cheville. Ou alors, on reste dans l'axe. Voilà, on vient simplement lever le talon du sol. Ou alors, tourner ici. Donc je vous disais, la chaise, elle peut servir pour l'équilibre. Donc si vous avez besoin, là, si l'appui sur un pied, il est un peu compliqué, on peut aller chercher la chaise. Ok, super. On change de pied, la même chose. Allez, on vient tourner. Bon, j'espère que vous êtes déjà un petit peu réveillés. On va finir ça ensemble. On est dimanche. Je suis content qu'il y ait un peu de monde. C'est pas facile le dimanche de se lever aussitôt. Allez, on tourne. Ok, super. Allez, on refait sur le premier pied encore une fois. Comme ça, on finit bien de libérer notre cheville qui n'a pas forcément beaucoup bougé pendant la nuit, logiquement. Après, je sais pas ce que vous faites de vos nuits, on sait jamais, mais a priori, elle est restée plutôt à l'arrêt. Allez, on vient tourner, ou alors dans l'axe, hein. Voilà, l'un ou l'autre. Ok. Allez, l'autre pied encore une fois. On vient tourner. Si vous avez un petit peu des douleurs aux chevilles ou des gênes, ça peut faire beaucoup de bien, ça, parce que ça vient un petit peu libérer l'articulation. Et les petits muscles qu'on a autour de notre cheville, sur notre pied. Ok, ou dans l'axe. Allez, super. Ok, on peut relâcher les chevilles. On revient les pieds largeur du bassin et on va venir pousser vers le haut. Là, ça peut être bien d'avoir une chaise pas loin, soit sur le côté. Sur le côté, c'est mieux généralement. Et on vient pousser, du coup, vers le haut. D'accord ? Donc, je viens pousser bien haut. 2. Et puis on va en faire 7. 4. 6. Et 7. Ok. Pour lâcher, on va pouvoir refaire la même chose dans quelques secondes. Je vous montre déjà. Sauf que l'idée, c'est que on va pousser vers le haut et en fait, en revenant, on va venir lever les pointes de pied. Et on va essayer de faire un petit balancier comme ça. Donc, on va pouvoir y aller. Normalement, vous avez dû essayer ce que je viens d'expliquer à l'instant. Pareil, vous avez la chaise pas trop loin.
On vient pousser vers le haut, on redescend, on a les pointes de pied qui se lèvent. Voilà, et puis c'est un balancier. On a presque l'impression de ne pas faire d'effort vers le haut. N'hésitez pas à fléchir légèrement vos genoux. Vous n'êtes pas obligé d'être ultra tendu. Quand je dis fléchir, c'est simplement déverrouiller vos genoux. Voilà, et on vient lever. Allez, encore un petit peu. Un dernier. Ok, pour lâcher. Allez, on récupère, ça doit chauffer un petit peu dans les mollets. On va le refaire une fois. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va essayer de pousser en vitesse vers le haut. Donc, on va venir, je vous montre, vous faites juste après. Poussez fort, rapidement, et on descend doucement. On lève les pointes de pied, on pousse rapide, on descend doucement, on lève les pointes de pied. Ok? Allez, c'est parti, on y va. On pousse rapide. Hop, je descends doucement les pointes de pied et je pousse rapide. 2. Descends doucement. Hop. Voilà. Vous avez compris le principe. On continue comme ça. Chacun à son rythme. Je pousse rapide. Je redescends doucement. Bon, ça va commencer un petit peu à chauffer dans les mollets là. Hein. C'est normal. S'il y a des problèmes aux chevilles, si vous avez des difficultés peut-être aux mollets ou des choses qui ont pu vous arriver au tendon d'Achille, vous faites la même chose, mais simplement vous mettez un petit peu moins d'amplitude. Vous restez à l'aise, vous poussez un peu moins haut et vous redescendez. Allez, on relâche, très bien. On va pouvoir passer aux genoux. Les genoux, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir écarter un petit peu plus les jambes que la largeur du bassin. Et on va venir, hop, fléchir un côté puis l'autre. Et là, on vient juste balancer, mais légèrement. Donc, c'est-à-dire qu'on vient juste déverrouiller le genou. Hop, si vous voyez mon genou comme il se plie, c'est pas énorme, hein, c'est juste, je déverrouille et je me sers un peu du balancier. J'essaie de garder le regard vers l'avant. Je peux venir un petit peu rentrer mon nombril, contracter mes abdos, ma ceinture abdominale, mes fessiers aussi. Voilà, je viens fléchir droite et gauche. Allez, encore un petit peu. Je fléchis gauche et droite. Ok, parfait. On relâche et maintenant l'inverse, je viens coller mes pieds, hop, coller mes genoux et je vais venir fléchir légèrement, encore une fois, vers l'avant en gardant les genoux serrés. On peut venir s'appuyer sur ses genoux ici. Voilà, et pareil, pas trop d'amplitude pour l'instant. On reste assez faible en amplitude. C'est vraiment juste, là en fait, ça sert juste à activer un petit peu les muscles qui servent à l'extension et qui viennent ralentir la flexion du coup. Ça sert à les activer et puis ça sert à fluidifier les actions du genou. Voilà, encore un petit peu. Ok. Allez, on relâche. Donc là, on a fait un petit peu les jambes écartées de chaque côté. On a fait aussi coller. Ce qu'on va venir faire, c'est les pieds largeur du bassin cette fois-ci. Hop. Et je vais venir, je mets un peu de biais comme ça vous voyez mieux. Je vais venir mettre mes fesses vers l'arrière et descendre. Hop. Voilà, un peu plus bas que juste avant. Je fléchis et je remonte. Là, pareil, je regarde vers l'avant, je contracte mes fessiers. J'essaie d'avoir un bon gainage ici, une bonne contraction de la ceinture abdominale. Hop, et je remonte. Mes genoux, doivent toujours descendre dans l'axe des pieds. Ok, je ne dois pas avoir des genoux qui descendent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Si ça descend trop à l'intérieur, ça veut dire que il faut que je bouge un petit peu, que je déplace un petit peu mes pieds, l'orientation de mes pieds, pour essayer de remettre. Après, c'est possible aussi de manière anatomique, enfin, ce soit anatomique, que vos genoux rentrent un petit peu vers l'intérieur. Si vous voyez que ça va pas ailleurs qu'à l'intérieur, c'est pas très grave, juste fléchissez. Pas trop bas, n'allez pas jusqu'à la douleur si ça peut en causer. Après, c'est à vous de vous connaître aussi. Allez, encore un peu. On va commencer à chauffer un petit peu là. Ok. Et on relâche, super. Allez, je vous laisse récupérer. On va refaire une dernière fois sur les genoux. On va peut-être ajouter un petit challenge
d'équilibre et de montée de genoux. Donc gardez quand même la chaise, j'ai un petit peu écarté, mais gardez-la pas très loin, au cas où. Donc là, je vous explique, ce qu'on fait, c'est que vous venez fléchir, lever, hop, et lever un genou. Je fléchis et je lève un genou, d'accord? La montée de genou, elle peut être juste ici, comme elle peut être ici. C'est à vous de voir, vous voyez comment vous le sentez, et elle peut commencer ici, et après finir ici, parce que c'est un peu long, vous êtes un peu fatigué par rapport au temps que je propose et que vous n'aurez pas anticipé. Donc on y va pareil, largeur à peu près du bassin, je viens fléchir, hop, je monte et je lève une jambe. Je fléchis et je lève l'autre jambe. Encore une fois, quand on fléchit, on a plutôt les fesses vers l'arrière. Voilà. Ici. Là, si c'est compliqué niveau équilibre, vous avez la chaise pas loin, encore une fois. Vous pouvez la mettre devant vous. Hop, ici. Donc, je fléchis et je lève. Voilà. Bon, moi, ma chaise est un petit peu petite, elle est un petit peu basse pour moi, mais c'est pas grave. Voilà, on fléchit et on lève. Allez, encore un peu. Ok. Et on relâche, super. Allez. Pareil, vous récupérez un petit peu. Là, ça doit bien chauffer dans les jambes, hein, normalement. Je pense que je ne me trompe pas sur cette information. Et maintenant, on va venir faire un petit peu des montées de genoux. Donc là, hop, je reste dans l'axe pareil. J'ai la chaise pas trop loin, si besoin. Et je viens lever les genoux avec une vitesse moyenne, on va dire. Je ne vais pas essayer d'accélérer beaucoup trop. C'est juste, voilà, je viens lever. Ça va travailler un peu mon équilibre. Ça va finir de réveiller mes chevilles, de réveiller mes genoux, et ça va commencer à réveiller un petit peu les mouvements au niveau du bassin, surtout dans le lien avec sur la flexion. Voilà, je viens lever, et puis je peux rajouter les bras pour mettre un petit peu de coordination. Voilà. Donc c'est un petit peu comme si j'escaladais la tour Eiffel. Bon, je sais pas trop pourquoi j'ai cette image-là qui me vient, mais surtout que sur Apacool, on est plutôt du sud pour l'instant, même si on se veut avec des professionnels de la France entière, donc sachant que ça va bientôt arriver tout ça. Et mais bon voilà, la Tour Eiffel, c'est sympa la Tour Eiffel. Allez, on monte en haut de la Tour Eiffel. Ok, puis on relâche. Parfait. Allez, on va pouvoir passer au bassin maintenant. Le bassin, je vais venir chercher derrière et devant. Alors là, attention à l'amplitude. Donc pas trop loin derrière, surtout si vous avez un peu des lombalgies ou des douleurs au bassin, aux genoux, etc. Vous allez doucement derrière et devant. Gardez une amplitude vraiment contrôlée. Il faut toujours être à l'aise, jamais ressentir de douleur. Si vous avez mal, c'est qu'il faut changer un petit peu l'exercice. Vous pouvez le changer sur l'amplitude, vous pouvez le changer sur la vitesse. Et après, vous pouvez aussi le changer sur la durée. Donc, si jamais vous sentez que ça devient trop, voilà, et que vous avez essayé de réduire l'amplitude et que ça n'a pas marché, et ben vous arrêtez un petit peu avant, c'est pas un problème. De toute façon, on continue après sur les autres exercices. Hop, voilà, devant, derrière. Super, maintenant je viens sur les côtés. À gauche, à droite. Voilà. Donc là, j'emmène mes fesses sur les côtés. C'est pas le dos, d'accord? C'est vraiment le bassin qui va de gauche à droite. Mes épaules, elles sont quasiment, vous voyez, elles sont quasiment toujours au même endroit. Ma tête, elle est quasiment toujours en train de cacher la petite lumière qu'il y a ici. Donc là, voilà, ma tête, elle bouge quasiment pas, à peine. Ok, et puis maintenant, on va venir faire des ronds. Donc en fait, c'est une combinaison des deux exercices qu'on vient de faire. Je vais chercher devant, sur les côtés, derrière, côté, devant, côté, derrière. Voilà. Ok, on tourne. On peut venir fléchir un peu plus les jambes. Si on le sent. Si jamais ça fait mal aux genoux, ben on remonte. Allez, on tourne et dans l'autre sens. Ok. Allez, encore un petit peu.
Voilà, devant, côté, derrière. Allez, super. On relâche, on a fait un petit bout du bassin. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir combler un petit peu tout ça, faire ce qu'on appelle un exercice polyarticulaire. Donc, on va utiliser plusieurs articulations. On va venir essayer de toucher dans l'axe des jambes, soit les genoux, soit un petit peu les mollets, soit plus bas. Hop, et je peux aller un peu plus bas. C'est un genre de soulevé de terre. Donc, j'essaie d'avoir toujours mon dos droit. Et pareil, l'amplitude, c'est votre amplitude propre. D'accord? C'est vous qui devez la déterminer. Donc, il faut, dans tous les cas, commencer par aller chercher peut-être les genoux en premier lieu. Donc, je descends d'abord mon dos et derrière, j'ai mes jambes qui se plient. Hop, et je remonte. Donc, je vais déjà au niveau de mes genoux. J'essaie de garder mon dos bien droit. Et je descends. Tac. Voilà. En fait, j'essaie d'être un peu en symbiose. J'ai mon dos qui se penche un peu vers l'avant, mes genoux qui fléchissent. C'est pas un squat, hein, attention. C'est vraiment, hop, j'ai tout qui bouge. J'ai une rotation ici, hop, et mes jambes qui se plient. Et puis, je peux essayer petit à petit d'aller chercher un peu plus bas. Voilà. Et là, ça va travailler dans les ischios, dans les fessiers, un peu dans le bas du dos. Là, sur les longs, si vous avez une lombalgie, mal au dos, mal au cervical, c'est bien de vous arrêter au genou. En tout cas, vous arrêtez au genou si vous sentez qu'en descendant plus bas, ça commence à faire mal. Allez, on y va encore un peu. Ok, on relâche. On va le refaire une fois celui-là. Je vous laisse un peu appréhender. Il n'est pas évident cet exercice. Donc appréhender la réalisation. Voilà, je vous laisse récupérer. Donc récupérer, je vous réexplique. Donc première étape, c'est je descends et j'emmène les fesses derrière. Hop, je descends mes mains vers les genoux en envoyant mes fesses derrière. Et du coup, j'ai mon dos qui va courber un petit peu. Comme j'ai pas une souplesse énorme des jambes et que j'ai pas forcément envie de tirer sur mes ischios maintenant, je vais plier un petit peu mes jambes. Ok? Allez, on y retourne, c'est parti. Donc en position, pied largeur du bassin, et je descends, j'emmène les fesses derrière, et j'ai les mains qui descendent aux genoux, tout en gardant le dos droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, encore un peu, et on peut descendre plus bas si vous pouvez. N'hésitez pas. Voilà, je peux carrément descendre jusqu'à mes chevilles, même jusqu'au sol. Voilà. Toujours s'il n'y a pas de douleur. Si vous sentez que bon, c'est pas possible pour vous, c'est pas grave. Vous arrêtez à votre amplitude ici, c'est très bien. Ça travaille tout autant. Chacun son niveau d'amplitude, son niveau d'intensité, et on relâche. Ok. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. Il nous reste encore quelques exercices. On va venir cette fois réveiller tout le dos et ensuite on pourra réveiller un petit peu en cardio assez rapidement. Ensuite on aura terminé, donc il reste 2 petites phases. Donc la première phase, on la fait tous les jours, celle-là je la rate jamais parce que je la trouve super importante pour la colonne vertébrale. Donc on va venir, sachez que la santé de la colonne vertébrale elle est très très importante pour le mouvement de tous les jours et pour votre vie quotidienne. Donc on va venir enrouler le dos. Voilà, si vous voyez c'est pas du tout le même exercice que tout à l'heure, et dérouler. Vous arrêtez pas en bas, c'est pas un étirement, c'est pas un assouplissement. Vraiment, je viens enrouler, tac, toucher. Quand je sens que je suis bien en amplitude, je remonte. Et puis, je peux venir petit à petit enrouler de plus en plus bas. Voilà. Donc, je descends, j'enroule. Hop. Voilà. Et petit à petit, j'essaie d'aller chercher plus bas. Voilà. Allez, encore un peu. Je descends. J'ai mes jambes qui peuvent se plier. Hein. Les jambes, pardon, ne sont pas absolument tendues. Hein. Elles peuvent se plier encore une fois. On ne cherche pas à travailler forcément. Ça va la travailler un petit peu, mais on ne cherche pas uniquement à travailler la souplesse des ischio-jambiers. On cherche surtout un mouvement de la colonne vertébrale et donc une flexion lombaire qui aille le plus loin possible. Allez, encore un peu. Ok. On relâche. On va passer maintenant à l'inclinaison. Donc on va sur la gauche et sur la droite. Cette fois, le bassin ne bouge pas contrairement à tout à l'heure. Là, c'est vraiment l'inverse de tout à l'heure. Enfin,
l'inverse, plus ou moins. C'est vraiment le bassin ne bouge pas et les épaules viennent balancer de gauche à droite. Essayez d'aller doucement sur celui-là. Pour certaines personnes, il peut faire mal. Donc je vais très doucement d'un côté et de l'autre. Et puis pareil, je peux aller un peu plus bas ou un peu moins bas. C'est à vous de gérer. Voilà, essayez de ressentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. C'est essentiel pour suivre les séances qu'on vous fait le matin et beaucoup d'autres séances qu'on fera par la suite à partir de février. C'est très important que vous sachiez repérer vos ressentis et que vous sachiez vous adapter à partir de là. Nous, on vous donne le maximum d'infos possible pour que vous puissiez le faire. Donc, c'est-à-dire, je vous explique, ben là, c'est plutôt l'amplitude, c'est plutôt la vitesse, c'est plutôt l'intensité du mouvement, c'est plutôt la durée de l'exercice qu'il faudra réadapter. Voilà, il y a plein de variables comme ça à ajuster et ce sera à vous de choisir à chaque fois laquelle vous modifiez. Après, il dépendra aussi un petit peu de l'exercice qu'on fait. On peut relâcher. Ça peut dépendre un petit peu donc de l'exercice qu'on fait, ça dépend de vos ressentis, ça dépend de ces deux choses-là en fait. Ok, allez, encore quelques secondes tranquilles de repos et puis ensuite on va venir fléchir légèrement les jambes. Donc juste je viens déverrouiller mes genoux, d'accord, pour que je sente que mes quadriceps sont contractés ici et je viens tourner le buste d'un côté et de l'autre. Mon bassin ne bouge pas, tout ce qu'il y a sous mes mains, ça ne bouge pas, ça reste face à l'écran. Voilà, et je viens tourner gauche et droite. Voilà, je peux mettre mes mains sur les épaules si c'est mieux, si j'y arrive. Ou alors je peux les laisser devant moi ici. Donc sur celui-là, allez-y vraiment doucement. Ça peut faire un peu des petits vertiges. Gauche et droite. Allez. Parfait, doucement. Et je sens là que mon dos se réveille un petit peu. Ça, c'est un super exercice à faire. Les trois là, la combinaison des trois exos, on est au deuxième sur le dos, la colonne vertébrale, ils sont essentiels. Ils peuvent être super intéressants à faire sur des pauses actives au travail. Donc les pauses actives, je vous rappelle, il faudrait casser tous les temps sédentaires au moins toutes les heures et demie. Si vous arrivez à les casser toutes les 30 minutes, c'est encore mieux. Mais voilà, pour un minimum, une fois toutes les heures et demie, vous arrêtez de travailler assis et vous commencez à faire ces petits exercices. Ça peut vous prendre que 2 minutes. Moi, je l'ai fait durer un peu plus ici. Mais ça peut vous prendre que 2 petites minutes et ça fait déjà énormément de bien. Donc, nous avons fait l'inclinaison, la rotation. Pardon, maintenant la rotation, ce qu'on va faire, c'est que on va venir chercher carrément plus loin sans bloquer le bassin. Donc, j'emmène, voilà, je vais chercher très loin, comme si je voulais faire un swing, un genre de swing au golf. C'est pas exactement ça, mais presque. Voilà, je viens. Pareil, toujours mobile sur mes jambes, pas les jambes trop tendues, les jambes un peu fléchies. Pareil, j'essaie de pas aller trop vite non plus pour éviter de créer des vertiges ou de pas être en contrôle sur mes jambes. L'amplitude là, elle peut se réduire aussi, la vitesse, elle peut s'ajuster. Je vais chercher à droite et à gauche. Et si j'y arrive, je peux aller chercher encore plus loin. J'ai mon pied qui peut se décoller du sol. Ok, relâche. Parfait. Allez, on va finir là juste par les épaules avant de passer à une petite minute de cardio, une petite minute de monter un petit peu en intensité pour que votre corps il comprenne bien que ça y est, c'est le moment là de se mettre en activité, même si on est dimanche, il est 8h, c'est pas grave, c'est le moment de commencer la journée. On va quand même pas rater un dimanche, c'est pas possible. Bon, il y a peut-être des amateurs. Normalement, il ne doit pas y avoir trop d'amateurs de grasse matinée là ce matin sur ce live. Dans l'autre sens, les épaules. Voilà, je viens tourner, je lève derrière, en bas, devant, en haut. Voilà, je viens ouvrir. Ok. Allez, super. Je relâche et je vais venir lever un côté et puis l'autre. Gauche et droite. Donc là, c'est vraiment droit, c'est pas je fais des ronds, c'est hop, voilà, je lève une épaule, je lève l'autre. Ça vient isoler un petit peu les trapèzes.
Ok. Allez, petit circuit un petit peu actif. Donc, on va venir sur 2 exercices principalement. Premier, on va venir monter de genoux. D'accord? Mais cette fois assez rapidement. Donc, pas trop d'amplitude, c'est pas la peine. Mais vraiment, je viens essayer d'aller rapide et de mettre mes bras. Donc, mon bras inversé, enfin, mon bras, le bras opposé au genou qui se lève vient devant. Voilà, donc je viens accélérer. On y va, c'est parti avec moi. Donc montée de genoux assez rapide, ça c'est le premier exercice. Allez, on continue. Voilà, on essaie de mettre de la vitesse. Encore une fois, c'est votre vitesse. Hein. Voilà, si vous sentez que c'est déjà assez rapide, pas la peine d'augmenter. Voilà. Vous allez sentir que ça commence à travailler au niveau du cœur déjà. Allez, encore un peu, encore un peu. Courage. Ok, on relâche et on va enchaîner avec le deuxième exercice. Le deuxième exercice, hop, on va venir toucher un côté, hop, et puis l'autre. Donc là, je viens doucement fléchir sur une jambe, hop, et je peux aller essayer de toucher plus bas carrément mon pied. Gauche, droite. Voilà. On fait attention aux genoux sur celui-là. On vient juste comme si on allait attraper quelque chose. Hop, j'attrape ici. Voilà, et j'enchaîne comme ça. Alors, ça pourrait presque s'apparenter à du tennis. Hein. Là, promis, j'ai pas fait exprès, mais ça pourrait être presque ça. J'attrape, voilà, gauche, droite. Ok, allez, encore un peu. Ok, et on relâche. Parfait. Allez, on va arriver bientôt sur la fin. On refait juste cette fois cet exercice une dernière fois et ensuite on aura terminé. Donc, si vous voulez, on va enchaîner. On va venir donc monter de genoux. C'est parti. Avec les bras. Allez, assez rapide. Allez, on met un peu du rythme sur celui-là. On y va. Allez, si vous pouvez encore un petit peu accélérer, essayez. Voilà, sans courir, hein, pas forcément d'un coup. À part si vous le sentez, hein, si vous le sentez, vous connaissez assez pour le faire, allez-y. Mais sinon, non, on reste vraiment en marchant. Ok, allez, encore un peu. Super, on relâche et on vient enchaîner. Je vais attraper un côté et puis l'autre. Voilà, j'attrape, droite et gauche. Allez, encore. Voilà, j'hésite pas à aller chercher plus bas si je peux, en fonction de mes genoux. Voilà, si les genoux c'est compliqué, c'est pas grave. Voilà, je reste pas trop, je descends pas trop bas. Je reste plutôt en hauteur. Ok, allez, encore un peu, il en reste quelques-uns et on est bon pour aujourd'hui. Allez, allez, allez. Courage. Ok, on relâche. Allez, super. Voilà, vous pouvez souffler un petit peu. On a terminé pour cette séance aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a aidé à bien vous mettre dans le rythme pour la journée. Bon, a priori le dimanche, les gens restent plutôt au calme. Ça dépend. Il y a des gens qui vont randonner, il y a des gens qui restent au calme. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je reste une petite minute là devant l'écran pour que vous puissiez poser vos questions dans le chat s'il y a besoin. En attendant, du coup, on se retrouve demain matin. Demain matin, c'est Guillaume qui fera la séance demain matin. Donc vous allez retrouver Guillaume demain matin pour un autre réveil actif. Je crois qu'il a commencé à inclure un petit peu du basket dans ses séances, donc vous allez voir, il y a pas mal de petites choses innovantes qui vont arriver afin que vous puissiez faire tous les matins sans vous ennuyer. Et voilà, bon écoutez, s'il n'y a pas trop de messages, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une belle journée, et puis profitez bien du soleil s'il y en a, de la pluie s'il y en a, il faut profiter de tout ce qu'il y a de toute façon. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu marcher, ça fait toujours du bien. D'ailleurs, après un réveil actif, ça peut être intéressant d'aller faire un peu de marche, une petite demi-heure ou une petite heure. Voilà, une petite balade, pas forcément avec de l'intensité, hein, mais au choix. Dans tous les cas, c'est sûr que ça peut faire que du bien.
ou alors d'aller prendre votre petit déjeuner si c'était pas déjà fait avant, histoire de récupérer un peu d'énergie, enfin de capitaliser sur l'énergie que vous venez d'avoir. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Du coup, nous, on se retrouve mardi. Demain, ce sera Guillaume qui fera la séance. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir, bonne journée.